Hello beautiful people, my name is Abigail, just a normal girl with nothing. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo en français. On va faire un let's talk comme la dernière fois. Puis là, j'ai mon ami avec moi, Marc, si tu veux te présenter. Salut, mon nom c'est Marc. Marc X-Ray sur IG. Vous pouvez aller le follow. Je sais pas quoi dire pour me Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu Je fais? suis ingénieur civil, danseur, wannabe model, très wannabe. Ouais, sa page Instagram est super belle, guys. Vous pouvez aller checker, puis vous allez liker. J'aime ça les vidéos de discussion. Puis la dernière fois, vous aviez aimé ma vidéo qu'on avait fait avec les autres gars, avec mes autres amis en fait. Puis aujourd'hui, ça va juste être nous deux. Mais on va parler des émotions, ok? J'avais posé sur Instagram une question. J'avais posé une question sur Instagram, ok? La raison pourquoi j'ai posé ma question, c'était pas une émotion nécessairement genre amoureuse, c'était juste une émotion en général, ok? Puis la raison, c'est que je trouve qu'on vit dans un monde qui valorise pas, qui donne pas sa place aux émotions. Puis j'ai même déjà entendu, je vais pas rentrer là-dedans tout de suite, mais des fois les gens disent des affaires au niveau relationnel par rapport aux émotions, puis je trouve que c'est pas vrai. Puis je trouve que c'est important qu'on en parle, puis qu'on leur donne leur place, puis tu sais qu'on dise des vraies affaires. Là. Donc c'est un peu ça le sujet. Puis dans le fond, je voulais commencer par... Admettons, pour toi Marc, c'est quoi des émotions? Ouais, des émotions? Ouais, c'est quoi des émotions? C'est quoi une émotion? Moi je connais la réponse, mais... C'est quoi une émotion pour toi? Comment on définit une émotion? C'est une réaction par rapport à une situation. Actually, c'est comme... Comment... Ouais, c'est une réaction, soit positive, négative. Puis toi, dans la vie, comment comme... Est-ce que tu trouves que c'est important, une émotion? Puis c'est pourquoi c'est important? Est-ce que c'est important? Ouais. Tout le monde a des émotions, en fait. Je peux pas dire que c'est important ou pas, c'est juste une partie intégrale de la vie, c'est comme... Tout le monde m'a dit la même chose. Tout le monde a des émotions. Maintenant, est-ce que c'est important de les partager ou de les show? Ça, c'est overrated. C'est overrated de show ses émotions? Mais t'as vu, c'est ça mon sujet, c'est que les gens disent que c'est overrated, mais moi je trouve que c'est important, actually, parce que on show pas assez nos émotions, ou bien on pense qu'on les montre, je vais arrêter de me mixer anglais français, on pense qu'on les montre, mais on les montre pas de la bonne manière, puis qu'on les montre, on les montre tellement de mauvaise manière que là c'est ça qui est connu comme montrer ses émotions, mais actually, je pense que c'est important de l'ouvrir. Moi je dirais que c'est important de l'ouvrir aux bonnes personnes, mais je pense pas que c'est important en général. Tu peux comprendre, tu peux partager comme un happiness. Ouais. Tu peux montrer aux gens, mais quand c'est une émotion plus négative ou si c'est comme un problème d'estime de soi ou t'es sad, t'es découragé, tout ce qui est négatif, bro, garde ça pour toi. Je suis pas d'accord. Tout ce qui est positif, tu peux pas. Comme si je suis content, yo, je suis happy, good vibes. Tout le monde aime ça partager les positive vibes. Mais tout ce qui est sad, fais attention à qui tu montres tes émotions négatives. Fais attention comme. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je suis d'accord. Ok. Donc déjà, je suis d'accord que tu montres pas toutes tes émotions à tout le monde et à n'importe qui. Mais l'affaire de dire genre émotions négatives, je les partage pas, puis émotions positives, je les partage, c'est wrong à la base. On va attendre que la réponse. 1 hour later. Non, mais tu comprends, c'est wrong à la base. Parce que moi, la manière que moi je vois une émotion, c'est comme une réaction, comme tu as dit, mais c'est un feedback sur une situation. Ça donne un feedback. Une émotion, c'est ça. OK? Puis, donc, c'est important de comme le partager, puis pas juste genre faire genre, je vais pas partager mes émotions négatives, je vais juste partager le positif. Puis en plus, ça vient jouer sur le fait que comme on est censé être tout le temps content, parce que c'est ça que tout le monde montre, mais la réalité, c'est pas ça. On vit souvent plus d'émotions négatives que d'émotions positives. Puis, il faut aussi normaliser le fait que tu vis des émotions négatives, tu comprends? Attends, on vit plus d'émotions négatives que positives? Ben, plus... Ça, c'est un problème. En tant qu'humain, on est plus genre vers des émotions négatives. Mais tu comprends, moi je trouve que c'est important de les partager. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, tu sais, comme toute l'idée de comme...
c'est overrated. Attends, mais déjà, pourquoi tu dis que c'est overrated? De partager ses émotions Ouais. négatives? Mhm. Bro, on va dire les vraies affaires. Je suis un gars, nobody's trying. Comme, y a personne qui veut m'entendre comme chialer là, quand ça va mal. Mais c'est ça qui est wrong. Parce que justement. Ouais, mais la société est comme ça. Mais la société est comme ça, mais ça veut pas dire que c'est une bonne chose. Oui, mais moi, j'ai deux options face à ce que tu viens de dire. Soit j'essaie de changer la société, ou soit je me change moi. Je suis plus facile à changer que la société. Mais c'est wrong parce que tu as vu justement au niveau relationnel, vous les gars, ça vous donne des problèmes, ça vous donne des difficultés. Parce que quand vous arrivez en relation, vous n'arrivez pas à parler de vos émotions. Ah, tu parles beaucoup. Mais là, je rentre dans le couple. Mais quand je parle en général, c'est quelque chose de comme si vous l'appliquez dans votre vie en général, c'est quelque chose qui a un effet sur votre vie personnelle. Tu comprends, at the end of the day. Parce que là, je dis, c'est bien de partager aux bonnes personnes. Mais moi, en tout cas, moi, la Même là, comme, même relationnel, comme bro. So, quand je vais parler comme gars, comme si mon partenaire c'est une fille. Oui, Right? oui, c'est bon. Moi, je parle de mon partenaire. Moi, je pense que ça va turn off une fille si On a déjà eu cette discussion. si je suis trop comme. Si je dis vraiment tout ce qui se passe dans ma tête, je pense que ça va turn off quelqu'un, une fille. Mais pourquoi ça turn offrait une fille? Ça, moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est ça que You tell me. Mais pourquoi t'as cette impression? Parce que personne ne veut t'entendre comme chialer everyday. Là. Mais l'affaire, c'est que les gens veulent t'entendre dire ce que tu penses. Parce que l'affaire, ce qui arrive, c'est que vous gardez. Après ça, à un moment donné, c'est comme, ça marche plus, là. Il faut que vous appreniez à dire ce que vous vivez. Mais là, je suis rentrée dans la dynamique de couple, là, mais en tout cas. Ok, c'était ça le sujet. En passant, je savais pas c'était quoi le sujet. Comme moi, je suis arrivé, je suis en train de boire mon jus de pomme. C'est ça. Moi, je bois de l'eau, ouais. Puis, on commence la vidéo. Là. Non, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est important parce qu'en plus, je pense qu'il y a une fois, tu m'as déjà dit. Ok, mais ça, c'est un autre sujet un peu, là, mais c'est un peu dans la dynamique relationnelle, là. Mais dans le sens que, admettons, dans un argument, les émotions n'ont pas leur place. Dans un 100%. argumentaire, les émotions n'ont pas leur 100%. place. Mais c'est pas vrai! C'est ça 100%. l'affaire! C'est pas vrai! Ok, mais pourquoi ils n'ont pas leur place? C'est tout ça que je dis. On comme... t'as changé, là. Comme, Ok, c'est quoi? ça. Il y a plusieurs sujets. Mais les émotions en général, mais il y a tellement de sujets. Comme je trouve que c'est dans toutes ces choses-là qu'on leur donne pas leur place alors qu'ils devraient avoir leur place. Parce que c'est un feedback sur ce que tu vis. Je dis pas nécessairement que être émotionnel. Il y a une différence être émotif, puis avoir des émotions, puis savoir comment dire ses émotions. Parce que après ça, comme ça peut être un point à mettre dans un argumentaire parce que justement, tu vis quelque chose par rapport à la situation. Hein? T'as dit argumentaire. Ah, Non, argumentaire, désolé, peut-être c'est pas le mot là, mais. Non, mais dans un argument, tu comprends? Je trouve que c'est important qu'on ne dise pas que les émotions, c'est pas quelque chose d'important, puis qu'on associe ça à quelque chose d'un peu de négatif. Oh, t'es trop émotif, t'es trop émotive. Tandis qu'ils ont leur place dans des situations. Dans un argument, je trouve que non. Pourquoi? Dans un argument, c'est purement logique. J'ai quelque chose à dire. J'ai A plus B égale C. Donc C moins B égale A. Quick maths. Non, moi je suis Il n'y a pas pas de d'accord. ah, mais je pense que A pourrait. Non, je suis Comme pas mais, d'accord. ouais, mais B comme. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis tellement pas d'accord, c'est important. Parce que comment tu veux dire, admettons, admettons un argument de l'école de mathématiques, c'est clair, il faut qu'il y ait une logique. Un argument de loi, on essaie d'établir une loi, c'est sûr, il faut qu'il y ait une logique. Un argument, comme quand tu es en train de débattre avec quelqu'un au niveau plus personnel, interpersonnel, de dire que les émotions n'ont pas leur place, c'est wrong, parce qu'à la base, tu viens de le dire, les émotions font partie de qui on est. Comment quelque chose qui fait partie de nous, qui on est, peut pas faire partie d'un argumentaire? Les émotions te trompent. Je peux te dire quelque chose. Exemple. I don't know. On va dire que, je vais prendre une affaire vraiment stupide. T'aimes pas, ça c'est mauve, right? Ça, c'est mauve, ok. On va dire qu'à la base, c'était lila. C'est lila, ok? On va dire à la base, t'aimais pas la couleur lila. Puis moi, je dis, ça c'est lila. Toi, tu me dis, non, ça c'est mauve. Mais le fait est que c'est lila, right? Le fait est que c'est lila. Puis moi, je dis, yo, ton chandail est lila. Toi, tu me dis, non, c'est mauve. Mais là, parce que t'aimes pas la couleur lila, le fait que j'ai dit que c'est lila, tu vas commencer à, comme, t'as une émotion qui rentre parce que t'es comme, ah, pourquoi lila?
Mais non, Tu comprends? Là, c'est plus logique. Là, tu rentres dans le arc, il a osé dire que je porte du lilas alors que comme je déteste le fucking lilas. ok. Je veux dire, je dois le curse. Non, mais non, c'est correct. Non, dans ma chaîne, t'as le droit, là. Fuck, pute, bitch. Exactement. Bref. Tu comprends ce... Mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non, moi, C'est un mauvais exemple, mais c'est juste le fait que l'émotion vient changer la logique que ça, c'est lilas. Non, mais là, tu parles de l'émotion qui change la logique, mais pour moi, je ne pas émotion en tant qu'argument. Dans le sens, admettons que comme tu es avec quelqu'un, je sais pas, vous êtes chicané, t'as fait quelque chose je sais pas, comme quelque chose, puis la personne a senti qu'elle avait honte. Pourquoi dans cette situation-là, elle ne pourrait pas dire genre, ah ben regarde, attends, écoute. Mais je vois où Mais regarde, dans cette situation-là, sans dire tu m'as fait sentir, tu m'as fait avoir honte, parce que je pense comme c'est important de parler au jeu là, au niveau relationnel. Mais dans cette situation-là, j'ai comme à cause de ce qui est arrivé, j'ai eu honte, tu sais, comme j'ai eu ce sentiment-là qui a eu. Parce que l'émotion c'est un feedback. Après ça, comme je dis pas de rester sur l'émotion, mais pourquoi cette personne-là a eu honte? Qu'est-ce que tu as fait dans la situation qui l'a fait sentir comme ça? Mais c'est parce qu'il y a d'autres. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un argument valide quand même dans un truc interpersonnel. Je parle pas de quelque chose de comme loi ou bien, mettons, mathématiques, ou bien quelque chose qui est complètement rationnel. Mais dans quelque chose d'interpersonnel, les émotions ont leur place. Pourquoi je suis pas d'accord? Moi, peut-être que tu as raison, mais moi, en ce moment, je suis pas d'accord parce que dans le scénario que j'ai dans ma tête, je vois que ça fonctionne pas. Exemple, moi, tu en as un argument. J'ai agi d'une façon que toi, tu juges qui est un manque de respect. Là, toi, tu dis, je t'ai manqué de respect. Mais une fois que tu rentres tout ce qui est émotif, ça devient subjectif. Donc, le fait même d'avoir un argument, c'est mais c'est ça mon point. Ça marche pas, parce que c'est subjectif. Je peux pas argumenter sur une affaire de qui est subjectif. Non, mais l'émotion est subjective, ça je comprends. Mais l'émotion, comme je dis, c'est un feedback. Ok, là maintenant, tu te comprends pas. Ok, la personne, elle a c'est quoi t'avais dit que... Tu t'es manqué, comme tu t'es senti manqué de respect. C'est ça, elle s'est sentie comme ça. Après ça, tu restes pas là-dessus, tu restes sur, ok, elle a eu ce sentiment-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé chez elle, une situation qui est arrivée, qui a amené cette émotion-là. Là maintenant, c'est quoi cette situation-là? Là, on va aller sur la situation. Tu vois ce que je veux dire? L'émotion, c'est juste un feedback. Mais l'émotion est importante à en tenir compte. Mais si l'argument, c'est de définir est-ce que je t'ai vraiment manqué de respect, le fait que tu t'es senti manquer de respect n'a aucun rapport avec l'argument. Parce que tu t'es juste senti manquer de respect, mais est-ce que je t'ai vraiment manqué de respect? Ça, c'est un argument qui est clair, net et précis. Mais le fait que j'ai ressenti que tu m'as manqué de respect, c'est comme bro. Mais c'est important dans interpersonnel parce que c'est ça qu'on vit. Comment tu peux dire que c'est pas important? Parce que, à the end of the day, on passe à travers nos émotions. Je dis pas nécessairement que toute émotion, c'est important de comment tenir compte à chaque fois puis faire un gros drama dessus, là. Parce qu'à the end of the day, les émotions, c'est comme quelque chose de courte durée, là. C'est quelque chose de vraiment temporaire dans le temps. Donc, ça varie beaucoup dans une journée. Mais ça reste que, si, admettons, quelque chose est important puis la personne l'a vécu, puis, mais elle vient t'en parler, c'est important d'en tenir compte puis pas juste faire comme discréditer l'émotion de la personne. Je ne veux pas discréditer, mais dans le contexte de l'argument, c'est important pour toi de comprendre dans ta tête pourquoi tu t'es fait sentir comme si je t'ai manqué de respect. Okay. Mais verbalement, dans notre relation, moi et toi, c'est important. La seule chose qui est importante, c'est si je t'ai manqué de respect ou pas. Là, après, intérieurement, si toi, tu as eu un fucked up childhood, que tu t'es fait whatever, fait que là, comme tu es hyper sensible, puis que tu t'es senti de cette façon-là à cause de ce que j'ai dit, that's a you problem. Ouais, je comprends. Mais, ouais, je comprends. Parce que, dans le sens, je te donne raison, dans le sens que la personne qui vit l'émotion ne doit pas juste arriver, puis être juste dans son émotion, puis pas avoir réfléchi qu'est-ce qui a causé son émotion quand elle vient te t'expliquer. Ça, je suis d'accord. Mais à the end of the day, tu peux pas non plus juste faire comme discréditer l'émotion des gens puis dire comme les émotions sont pas importantes. Justement, elles sont importantes parce qu'elles nous permettent de faire cette chose-là, justement. Ouais, je comprends ce que... Ok, parce que... Elles sont importantes parce qu'ils permettent... c'est comme trop large, I guess, parce qu'on va... Personnellement, je crois juste que... Faut juste que toi, tu comprennes tes émotions à toi, mais t'es pas obligé de le verbaliser tout le temps. Mais peut-être pas tout le temps, mais c'est important de savoir les verbaliser, par exemple. Ouais, dans un couple, je suis d'accord. Mais dans une vie professionnelle, tu serais pas d'accord, maintenant. Impossible. Au travail, je suis un robot, frère.
En tout cas. Au travail, comme. Mais non, au travail, c'est professionnel, mais non. Oh, it is what it is. Mais bro. est-ce que tu... Parce que la base, c'est qu'à force d'absorber, t'es pas d'accord que c'est ça qui fait que les gens sont comme depressed? I guess. Mais c'est t'as aucun moyen de gérer ton émotion, tu fais juste absorber. À force d'en prendre, surtout t'es dans un milieu comme quand même compétitif, là, je crois. Ouais. Ben, c'est ça, à un moment donné, tu penses pas que ça peut avoir un effet comme, à un moment donné, tu réalises, puis t'es comme, shit, là, je suis pas prête Je à sais dire. pas, tu prends l'émotion, tu l'accumules. Puis rendu chez toi le soir, ben, tu le release. Ah, t'es dégueulasse. Non, c'est blague, c'est blague. T'es dégueulasse. Alors ça va faire le YouTube, on va voir. T'es dégueulasse. Non, c'est blague, c'est blague. Ok. Mais tu sais, dans le sens, c'est juste, tu dis, t'as d'autres manières de gérer ton émotion. Mais c'est pas nécessairement que tu le vis pas, puis tu vas pas te laisser vivre ton émotion. Tu vas juste le vivre autrement qu'en parlant. Honnêtement, j'ai pas les réponses. Moi, j'ai pas la réponse. Moi, je fais juste comme yo. La vie est comme ça, puis. C'est ça. Voilà. C'est ça. Je sais pas quoi dire, comme. Parce que en tant que gars. Puis je pense que tous les gars ont vécu ça, comme. Yo, tu commences à dire. Exemple, j'aurais dit une affaire comme ça, comme yo, tu sais, hier, quand tu m'as mis comme sur blast devant tout le monde, for real, ça m'a fait chier et tout. Puis comme. Peut-être qu'il va être comme, ah, ok, c'est bon, Marc, je comprends. Ou peut-être qu'il va être comme. Bro, il me tapette ou quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est comme. Ou quelque chose dans ce genre-là. Peut-être qu'il va pas dire tapette. Peut-être que. Il s'en fout, là. Au pire, il va dire, yo, ma bad. Puis, vous, entre les gars, est-ce que vous parlez? Est-ce que tu as des amis à qui... Je sais que comme je te vise beaucoup, mais t'es la seule personne qui est en ce moment avec moi. Là. Tu peux me poser des questions si tu veux. Mais est-ce que vous en parlez aussi de ces affaires-là? Est-ce que comme... S'il y a une chose qui est comme... En gars, vous faites juste vous faire, vous faites comme... Ah, ok. Est-ce que vous parlez de... Si quelqu'un... Si un de tes boys qui vit quelque chose de difficile, est-ce qu'il va venir t'en parler? Très rarement. Moi, les moments dans ma vie que soit comme que mes boys sont venus me parler, comme j'ai eu un appel comme yo Marc, c'est des moments comme fucked up. Ben c'est... Mais jamais une affaire comme ouais aujourd'hui peut-être comme non. Moi c'est vraiment comme quand j'ai un appel puis que comme un boy s'est confié ou c'est comme était émotif au téléphone ou face à face, c'était vraiment like des histoires, je peux même pas les raconter, c'est des histoires comme, ok, you good? Comme, c'est des histoires sérieuses, mais jamais comme, tu sais, des petits trucs de jour en jour qui arrivent, nah. Mais les filles, on Mais a c'est plus pas tendance. top. Les filles, on a plus tendance à parler. Mais moi aussi, je peux le vivre, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui montre ses émotions comme ça, surtout ses émotions négatives. Je n'ai pas tendance à montrer mes émotions négatives non plus. Mais je pense que c'est important d'avoir quelqu'un à qui tu fais confiance, puis d'en parler, puis de souligner, puis d'en prendre conscience, puis de les considérer, puis avoir un mécanisme de comme digérer ces émotions-là. Là, tu me dis comme... Mais c'est fucked up. Je peux comprendre comment c'est un problème. Puis je sais que beaucoup de gars, incluant moi, ont ce problème de comme... Oh, là, on rentre, on va dire, dans des relations. Like, moi, dire à ta femme que tu vis quelque chose. Je suis comme, yo, je suis triste. J'espère que tu dis pas ça avec cette face-là. Non, moi, je serais en train de rire dans ta... Tu vois? Non, mais je ris dans ta face, pas parce que tu vis une émotion, c'est parce que la manière que tu te dis, fait juste comme... Mais, non, mais, attends. Comme... Mais, ok. Pour de vrai, ça va sonner drôle, mais là, c'est for real. Moi, personnellement, je sais que comme je peux être en train de vivre une émotion fucked up, mais ça va sortir en joke. Ok, ouais, c'est pas la même. C'est comme si un jour j'ai vraiment quelque chose, je vis quelque chose de fucked up, puis je viens te voir habillé, je vais sûrement le dire avec un sourire. Ouais, mais... Parce que je vais jamais être comme à une face, je vais le dire avec un rire. Ouais, je vais le transformer en humour parce que c'est juste comme ça que je suis. Puis mais c'est un mécanisme c'est tellement awkward. Fait que là, tu vas rire de ma gueule. Non, mais non, personnellement, je pense pas que je rirais. Au début, peut-être je vais rire, mais à un point... Mais moi, personnellement, peut-être que je suis un peu trop, genre, je m'estime trop. Mais je trouve que je suis quelqu'un de sensible à ces choses-là. Parce que c'est ça mon travail, dans un sens. Puis c'est juste en ce moment, je travaille juste avec des gars. Donc c'est peut-être maintenant, je suis un petit peu plus sensible, mais
Comme, si quelqu'un dit quelque chose, je pense à notre ami, il est un petit peu plus genre près de ses émotions qui est comme toi ou bien d'autres gars avec qui continue. Mais comme, lui, j'ai déjà eu cette approche avec lui, il dit quelque chose, il lui dit en aisant, je vais le voir puis je vais lui parler. Puis lui, comme moi, je trouve ce qui est bien qu'il vive beaucoup d'émotions, je trouve ce qui est bien, c'est que lui, il n'y a pas de problème à être ouvert avec ses émotions. Puis je trouve que c'est une bonne chose. Puis même moi, des fois, je le vois, puis je suis comme, même moi, je manque d'être comme ça. Parce que moi, quand je vis des émotions négatives, parce que je t'ai déjà parlé de mes émotions négatives. Ouais. Bah, songer. Mais ça se fait. On peut. Non, on va pas faire de thérapie ici, là. Oh. Mais même moi, j'ai cette difficulté-là. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est important de le normaliser, puis de le mettre là-dedans. Puis en plus, on vit dans un âge où est-ce que comme nous, comme à l'âge qu'on est, on vit beaucoup de comme stress, comme anxiété par rapport à la vie, crise existentielle et tout. Puis il y a beaucoup de gens qui vivent ça, puis les réseaux sociaux, on fait face à ça, puis tout le monde est comme dans sa petite bulle, puis on n'en parle pas. Donc je pense que c'est important de leur donner leur place. Puis je trouve beaucoup de gens disent « Oh oui, les émotions sont importantes parce que c'est partie intégrante de notre vie. » Ok, tu dis ça, mais après ça, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est partie intégrante de notre vie, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste garder le fait que c'est partie intégrante de notre vie, puis tu fais rien avec ça? Ou bien tu mets en place des choses pour vivre tes émotions, puis les gérer, tu sais? Ouais. En tout cas, moi, c'est ça mon point, ok? C'était ça. C'est juste Ouais, c'est quelque chose que j'ai remarqué, puis ça me fâche un peu. Puis après ça, c'est comme des mimes que les gens sont trop émotifs et tout. Puis là, après ça, les gens sont comme... il y a le problème, les gens sont trop émotifs. Les gens, là, ils sont comme, je vais être trop émotif, je vais montrer mon émotion. Mais tout le monde vit dans son coin quelque chose de négatif. Puis il y a l'affaire de, il faut toujours être heureux. Mais on peut pas toujours être heureux, genre, c'est pas un objectif réaliste. Genre, je comprends. puis il y a aussi l'affaire de, comme, les émotions négatives. On est comme, c'est une émotion négative, oh my god, ça nous fait capoter. C'est une émotion négative, prends-le, ça vient, digère-le, prends ce qui vient avec, analyse-le, puis après ça, comme vis ta vie, puis au pire, t'es dans une émotion négative, genre pourquoi ça nous met mal à l'aise? Tout le monde a envie d'une émotion négative. Mais je pense que ça nous met mal à l'aise parce que toi, t'es déjà en train de vivre ton émotion négative à toi. Tu penses? Exemple, si j'ai quelque chose, j'ai passé une journée, whatever, fucked up, là, je viens de te le dire, mais dans ma tête, je suis comme, peut-être qu'elle a une belle journée aussi, puis là, non seulement tu dois vivre la tienne, puis là, en plus de la tienne, je te donne la mienne, je te donne mon nom négatif, ma vague de crise, whatever, puis je viens de te le mettre sur toi. Mais non. Ça, je trouve ça beaucoup d'empathie, là. Ou bien de pas comprendre l'empathie. Mais moi, je pense comme ça. Moi, je suis comme, peut-être qu'elle a vécu ou whatever. Puis là, moi, en plus de ça, je viens de te parler de mes problèmes à moi. So, je suis comme, tu sais quoi, elle a sûrement ses problèmes, lui a sûrement ses problèmes. Tout le monde a leurs problèmes. So, fais juste figure shit out, tu comprends? Ok, guys, c'était tout pour aujourd'hui. Là, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est un peu différent de ce qu'on a fait la dernière fois. Mais je trouve que c'est important de parler de ces sujets-là. Puis j'ai plein de sujets comme ça. Mais c'est un petit peu mon côté, genre psycho, là, qui aime parler de ces affaires-là. Puis j'avais pensé à ça, puis je voulais le normaliser. Donc j'ai fait cette vidéo-là. Donc là, n'hésitez pas à liker et commenter ce que vous pensez par rapport aux émotions, puis comment vous le vivez, puis c'est quoi vos mécanismes pour vous aider à digérer vos émotions. Puis n'oubliez pas aussi d'aller voir la page Instagram de Emma, puis de le follow, puis me follow aussi en passant. Donc voilà, je voulais leur dire quelque chose. Non? Ok, c'est tout. Bye! Donc c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. La page de je suis là. Non!